Bonjour, nous sommes Mathieu et Cécile, les gérants de la péniche Inside Out à Liège. On va présenter la péniche en quelques mots, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. C'est un club, un lieu de sortie, un lieu de concert, un lieu d'événements privés pour tout et n'importe quoi, des anniversaires, des mariages, des entreprises, pour tout. Et c'est aussi une terrasse les 6 mois d'été, les 6 mois d'été belges, et des croisières musicales également quand il fait beau, en avant-soirée les vendredis et samedis, en juillet, août et septembre principalement. On est plus connu en tant que club parce qu'évidemment on a un public qui est beaucoup plus nombreux et varié pour les soirées du vendredi et samedi, mais on fait énormément de concerts. On a principalement 3 concerts par semaine, donc ça nous fait par an beaucoup de concerts. 150 plus ou moins. On arrive à 250 événements par an avec 2 soirées par semaine et le mercredi, jeudi et dimanche des concerts. On est ouvert à tout style de musique, mais je crois qu'on a une ligne de conduite qui s'est installée au fur et à mesure entre l'underground et le mainstream, parce que c'est aussi un petit lieu, donc on ne peut pas avoir, on aurait pu, mais on ne peut pas avoir de gros noms et de grosses organisations non plus, c'est trop petit. Il y a une limite quand même due à la capacité. Mais de plus en plus, on a de plus gros groupes de musique alternatifs et de DJ assez connus aussi dans le milieu alternatif. Je pense qu'on se situe là, entre les deux. First time I saw you, I was walking down the street, saw you hanging at the liquor store. Couldn't believe it was on the first sight, and I found another use of my hand. $4.95!
qu'est-ce qu'on peut entendre quand on vient à l'Inside Out? Pour les concerts, on passe du rock, du punk, surtout avec Pat de Shoot Me Again, qui organise des gros concerts chez nous, qui sont blindés à chaque fois. On entend de la pop, du folk, on fait beaucoup de concerts métal, souvent le dimanche. Pour les soirées, là c'est beaucoup plus gros. On a des soirées funk avec Soul Rabi, un petit protégé à nous. Donc là, ces soirées-là, c'est nous qui organisons à chaque fois. C'est toujours un grand succès. On a les soirées électro, techno. On a un organisateur, Jeffy, qui relance les soirées nu disco chez nous, qui marche très bien. Il en a quelques-unes. On a des soirées années 80, c'est succès assuré. On a des soirées hip-hop avec Posno, qui marche très bien. On a des soirées reggae. On a des soirées drum and bass avec le collectif Dubtimus, donc drum and bass dubstep, avec qui on travaille beaucoup, avec qui on a fait des grosses soirées extérieures où on amène le bateau devant le bar des congressistes. Donc là, on propose 2 salles, 2 ambiances, 2 styles différents. Et plein d'autres, plein d'autres styles. On a un public régulier, qui vient habitué plutôt, qui vient tous les week-ends sans savoir ce qui se passe vraiment ici. Souvent ils arrivent un peu plus tard, dans la nuit. Et on a un public diversifié qui suit les organisateurs ou les DJ qui sont en représentation ici. Donc ça nous arrive d'avoir une soirée avec tout un public qu'on n'a jamais vu en 5 ans à la péniche. Et si cette soirée-là se reproduit 6 mois après, boum, ce même public-là qu'on n'avait jamais vu, hop, revient. Donc on a vraiment des deux, un public d'habitués et un public de passage. De passage, oui. Le cadre et l'endroit fait tout, je pense. C'est assez inédit et inhabituel. On a beaucoup de gens qui ne la louent qu'une fois aussi dans des événements privés pour marquer un coup pour leur anniversaire ou leur entreprise. Et ça marche à chaque fois. 99,9% de clients satisfaits. Avec Jérémy et Audrey, en 2006, on a lancé l'idée d'ouvrir un club de jazz à Liège et on s'est mis à rechercher un club dans un bâtiment ou un ancien cinéma. On a fait pas mal de recherches et ça s'est finalement dirigé vers une péniche qu'on a pu ouvrir assez vite finalement parce que ça a pris une petite année entre notre envie d'ouvrir un club et l'ouverture officielle le 1er mars 2007. On était 3, je ne suis plus que le seul des 3 aujourd'hui. Et ça a été une sacrée aventure, très rapide et très intense. Donc après beaucoup de visites de bâtiments, j'ai quand même lâché l'idée d'une péniche parce que je crois que j'ai toujours été attiré par
par l'eau et les péniches. Et la première qu'on a visitée, celle-ci finalement, s'est avérée la bonne. Les propriétaires étaient emballés par le projet et voilà, ça a été une belle histoire. Ils nous ont aidés aussi pendant toute la première année pour tout l'entretien de la péniche et nous expliquer comment tout fonctionne. Pour pouvoir amarrer la péniche ici, près de l'aquarium, on a mis 1 an, plus ou moins, de négociations et de recherche avec la ville et avec les voies navigables, donc au fédéral, pour pouvoir trouver le meilleur endroit à Liège qui permet aux bateaux de rester presque permanents à l'année, en toute sécurité, et pour les autres bateliers qui passent tous les jours, et pour la ville avec la passerelle, le quai et l'aquarium. Et ça, voilà, finalement ça s'est bien mis et on est très content d'être. Oui. On est allé sur le chantier naval pendant 3 mois pour faire les gros travaux, c'est-à-dire remettre tout un toit en métal et alors faire les ouvertures comme l'entrée et la sortie de secours. Et puis beaucoup d'amis sont venus nous aider presque 20 heures sur 24 pendant 3 autres mois. Et c'est comme ça qu'on a pu ouvrir aussi vite grâce à eux. Mais tout s'est déroulé très vite. En 10 mois plus ou moins, on a eu le oui de la banque, l'autorisation des pompiers avec les nouveaux plans qu'on a dû adapter évidemment tout au long des travaux avec notre architecte, que je remercie, parce que ça a été très compliqué. Un bateau, rien n'est droit. Et donc il faut vraiment s'adapter. Sinon la ville nous a vraiment supporté dès le début, avec évidemment à chaque étape une représentation des plans, de notre programmation, de notre philosophie de jeune club à Liège. Et ça a assez bien fonctionné. La première année 2007, enfin la première saison 2007-2008, on a tout programmé nous-mêmes. Et bon, assez difficile de programmer et de gérer un club en même temps. Mais voilà, c'était le début, on était tout nouveau, il fallait se faire connaître. Et puis petit à petit, les organisateurs nous ont eux-mêmes contactés et ça s'est totalement inversé. On ne programme presque plus nous-mêmes, on co-produit les événements avec chaque organisateur. Ça, c'est un grand changement. Et depuis l'arrivée de Cécile comme associée, on a eu beaucoup plus de stabilité et de nouveaux concerts aussi. On se limite maintenant à un certain nombre d'organisateurs, comme disait Mathieu tout à l'heure, à 30 organisateurs, parce qu'on ne sait pas rallonger les années, donc on ne sait pas rallonger les week-ends. Et ça devient des amis, c'est des connaissances d'avant, ça reste dans notre milieu, donc... Une grande famille. C'est une grande famille, oui. Pour l'année 2012, on a une trentaine d'organisateurs qui travaillent avec nous depuis le début, depuis 2007, pour les soirées. Et on a d'ores et déjà booké tous les week-ends de l'année 2012, ce qui nous permet évidemment de travailler beaucoup plus confortablement et d'avoir des événements récurrents que le public connaît depuis maintenant bientôt 5 ans et de pouvoir choisir son programme. Le manque cruel de salles à Liège,
comme avant avec la Sun Station, le Phoenix, la Chapelle et plein d'autres, fait que évidemment on a beaucoup de demandes pour la péniche. On nous demande souvent une deuxième péniche ou d'ouvrir une autre salle. Et bon, d'ailleurs on travaille dessus et on espère que ça se fera très prochainement pour pouvoir accueillir plus de monde ou simplement dédoubler les soirées parce que il y a beaucoup d'organisateurs en plus, mais il n'y a pas de salle en plus. Il y a plutôt des salles en moins. On nous en parle constamment que ici ça devient trop petit pour tous les organisateurs qui viennent ici et c'est vraiment un manque dans la ville de Liège. Donc ça c'est un désir, un rêve, un souhait de notre part et on travaille petit à petit, on commence à travailler dessus pour envisager ça d'ici 1 an ou 2. Non, une autre péniche, non, enfin pas à Liège, mais une salle de capacité plus grande, tout aussi originale et peut-être mobile comme les tentes Magic Mirrors. Ça pourrait être sympa, on peut accueillir 500-600 personnes, on peut y faire aussi des concerts, des soirées, des expos, des événements plus privés et j'espère qu'on l'aura dans les 2 prochaines années. Pour continuer donner le même plaisir et le même amusement qui se passe dans la péniche, dans une salle plus grande avec encore un public encore plus élargi, encore plus diversifié et encore plus content. Lights in the sky, dream about M16. Buttons in a bottle, like this every day. Good North Carolina, best of its home. 18 pots around, what to do the same. Drunk dead! Drunk dead! Drunk dead! Run again! Warburg! Le futur, mais ça va faire bientôt 5 ans, donc le futur j'espère que ce sera encore au moins 5 ans, avec une programmation de plus en plus complète, de plus en plus tôt, avec des concerts de plus en plus gros, et toujours des croisières en été, notre terrasse, et des avant-soirées, c'est-à-dire que ça c'est nouveau. Avant les soirées qui commencent à 23h le week-end, on propose une plage horaire entre 17h et 22h30 pour venir boire un verre, louer la péniche, avoir accès à la terrasse en été et faire un petit événement privé pour boire un verre ou faire son anniversaire, n'importe. Et alors après pouvoir, si ou non, continuer la soirée sur la péniche pour la soirée publique. Donc à la péniche, on fonctionne avec une société coopérative, où vous pouvez d'ailleurs devenir coopérateur. on a Quel moment. Oui, on a des parts et on a démarré d'ailleurs toute l'entreprise grâce à une 50aine de coopérateurs. Et aujourd'hui, on est 2 gérants et nous avons 5 employés à temps partiel ou à temps plein, ça dépend. On ne fonctionne pas avec des bénévoles, si ce n'est dans les doubles soirées quand ce sont des événements plus gros où on a vraiment beaucoup de postes à occuper. Et donc merci aux bénévoles dans ces cas-là. Et merci à l'équipe aussi. Financièrement, en fait, c'est pour ça que je parlais des coopérateurs, on est tout le temps en recherche parce que on n'arrête pas de se développer, de trouver des nouvelles idées et on est tout le temps au ras des pâquerettes, mais on y arrive parce que je crois on dépense énormément de temps et d'énergie à s'occuper du projet.
et qu'on travaille sûrement à deux pour 4 personnes et plus efficacement. On a aussi récemment Erika qui est venue rejoindre l'équipe et qui va s'occuper de toute la promotion et la programmation, ce qui va aussi augmenter le nombre d'événements par an, peut-être de 10-15% à peut-être avoir 300 événements par an. Et là, j'espère qu'on sortira enfin la tête hors de l'eau. Mais voilà, c'est une péniche, on flotte et financièrement aussi. L'interface où tu scotches tes idées pour demain. Je connais plus tes outrances, ni ton souffle, ni tes reins. Je connais plus tes silences, ton parfum dans ma main. Donc moi, pour finir, je voudrais passer un mot personnel à tous nos organisateurs, tous les clients qui sont venus ici depuis 5 ans, à tout le personnel qui est passé ici depuis 5 ans, toutes les personnes qui nous ont aidés, tous les bénévoles qui sont là. Et je voudrais juste leur dire merci. Et que sans eux, je pense que la péniche ne serait pas là. Et voilà, un grand merci à tous ceux-là. Et pourvu que ça dure, et le côté rock'n'roll aussi de la péniche, on l'aime bien.